Bonjour à tous, c'est un vidéoscope spécial cette semaine car nous sommes au Point éphémère à Paris pour les premières rencontres de l'édition vidéo indépendante et ça dure tout un week-end. Dans cette ère de dématérialisation à tout va et de téléchargement gratuit, la petite galette numérique a encore son mot à dire. C'est ici qu'a lieu un nouveau premier grand rendez-vous des aficionados du cinéma et des programmes audiovisuels. Je vous invite à rencontrer ceux et celles qui s'acharnent toute l'année à vous sortir ce qu'il y a de plus excitant, de plus original dans le cinéma à la maison. Allez! What's that? What? Right there. Nicolas, des films du Paradoxe. Mélanie Vincent, édition chez Lac Sud. Je m'appelle Charles Lambert, je suis directeur d'une société d'édition qui s'appelle Blackout. Cyril Legan, Épicentre Film. Bienvenue chez Dissident, une société de distribution, d'édition, un peu de production aussi. Salut, moi c'est Jonathan, je travaille pour Carlotta Film. Donc en gros on est depuis une quinzaine d'années en salle et une dizaine d'années pour le DVD. C'est intéressant, j'aime bien. Et je crois que c'est ça que je veux faire plus tard. L'idée, c'est de faire de belles éditions. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur est multiple. C'est-à-dire que c'est le même qui va regarder à la limite un DivX piraté, qui va prendre un truc de VOD, qui va acheter un beau coffret ou qui va regarder un film à la télévision. Les éditeurs ont compris que pour les titres qu'ils voulaient vraiment vendre, ils avaient intérêt à offrir quelque chose de plus. C'est aussi ça le DVD. C'est une galette, on aime bien, on aime bien la posséder et donc si vous l'enrichissez, c'est très important. Tous les films ne peuvent pas être édités en DVD en France, c'est impossible. La production mondiale est telle, c'est dommage, mais tous les films ne peuvent pas sortir. Il n'y a pas les capacités d'accueil de tous les films du monde en France. Film is bad. Les films ne sont disponibles que si on les édite. Vous comprenez bien que, et y compris par rapport aux jeunes générations, si vous parlez sans cesse d'un film et que jamais vous pouvez le montrer, petit à petit le film tombe dans l'oubli, quelle que soit sa qualité. Toute action qui permet de transformer et d'offrir est quelque chose qui coûte de l'argent. C'est-à-dire que vous faites intervenir, il y a les droits, il y a la restauration pour ce qui est des films, il y a la numérisation pour ce qui est de créer des fichiers, il y a le masterisation, un contenu, vous en faites un produit et vous lui donnez les qualités qui vont faire que le public les reconnaît. Ça coûte de l'argent, c'est pas cher, ça coûte de l'argent. Les éditeurs indépendants sont des artisans qui ont des goûts, des passions et qui cherchent à proposer au public que ce soit des documentaires, des films de grande qualité. Donc il faut reconstituer un tissu de magasins de proximité avec des gens qui savent ce qu'ils proposent et qui sont des médiateurs avec le public. Moi, ça me semble juste essentiel qu'il y ait des lieux où on peut acheter des films, voir des films, louer des films. En vérité, il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout le réflexe Internet. Internet, c'est aussi très limité et on n'a pas du tout cet aspect conseil, une ligne éditoriale, des suggestions, de pouvoir échanger, de parler d'un film, de redécouvrir aussi des cinéastes qui peut-être les gens ne connaissaient pas. Donc comme il y a un événement, une actualité, tout à coup ils se disent tiens, en fait, ouais, il a fait plein de trucs. Moi, ce que j'aime, c'est quand on est ensemble. Vraiment ensemble, tu vois. Chaque grande ville, chaque même petit village a une bibliothèque qui à un moment donné peut offrir la possibilité à des adhérents de regarder des films. Comment on s'inscrit dans cette logique de proximité des bibliothèques qui vont faire de la médiation vis-à-vis de leur public, c'est de proposer aux bibliothèques principalement des films d'auteurs, c'est-à-dire des films qu'ils auraient beaucoup de mal à trouver dans les FNAC, quand elles existent, dans des lieux de diffusion ou dans des hypermarchés. Nous avons entre 800 et 1500 nouveautés par mois. Voilà, donc c'est considérable. Mais dans le même temps, il y a un certain nombre de centaines de titres qui ne sont plus édités. Donc en réalité, l'édition et la disponibilité des droits créent un flux. Je trouve que l'imagination des éditeurs qui sont ici
dans cette réunion aujourd'hui montrent à quel point ils sont capables de trouver des choses exceptionnelles qui ne sont pas sorties et à les mettre en valeur et en faire quelque chose au contraire qui nous fait montrer que finalement il y a une caverne d'Ali Baba de l'offre culturelle. Wow. And we have something new this year. Look deep within me. Il reste beaucoup de grands films, de bons films encore à éditer. Il suffit de prendre la filmographie de n'importe quel réalisateur. Pas forcément les plus grands films de l'histoire du cinéma, mais beaucoup de grands films encore à éditer. Les films ne sont disponibles que si on les édite. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les gros éditeurs, donc que ce soit en France Gaumont, Pathé, ou bien aux États-Unis, Universal, Warner, ils ont, j'allais dire, leur titre tête de série, c'est leur patrimoine. Donc pour ça, ils ont tous, Gaumont, c'est Gaumont à la demande, Warner, c'est Warner Archive, Universal a aussi sa collection, où c'est le film tout nu, sans bonus, sans même de chapitrage, et sans restauration, mais qui permet de rendre le film disponible. Pas très long, pour moi c'était pas beaucoup. Première rencontre de l'édition DVD indépendante, quelque chose me dit que ce ne sera pas la dernière. Tant qu'il y aura des passionnés, il existera un médium pour les réunir, et ça c'est vrai dans tous les domaines. À l'année prochaine. We took a chance.